Alors, je suis vraiment ravie, ravie. On discutait là un petit avant de se connecter un petit peu parce que, on revenait notamment sur la séance que j'ai eue avec toi, récemment, qui a été, pour moi vraiment très impressionnante. J'y reviendrai un peu plus tard, mais, ça fait partie des séances très marquantes et Dieu sait que j'en ai croisé des praticiens dans différentes disciplines. Mais avant ça même, on avait discuté de l'opportunité, pour toi d'intervenir sur la communauté, de partager, parce que quand on a discuté ensemble, voilà, en prenant contact tout simplement et bien, tu m'as raconté ton histoire et j'ai été absolument, transportée dans ton histoire avec toi. D'abord parce que tu as une façon de t'exprimer qui est, très claire, très limpide, très synthétique. Ouais, 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 j'ai oui, oui. Oui, oui, synthétique. Voilà, c'est pas donné à tout le monde et surtout, en fait, quand tu as parlé de ton parcours, Florence et bien, je me suis dit: «Mais finalement, ça pourrait être le parcours de plein d'autres, praticiens et thérapeutes» et je trouve que c'est super intéressant de raconter ton parcours. Donc d'où l'idée d'une interview, pour que tu parles de ton histoire, parce qu'elle est intéressante en soi et aussi qu'on vienne à comment tu vis la période aujourd'hui parce que tu fais partie de ces gens qui sont absolument enthousiasmés comme tu disais, en pleine résurrection. Et je trouve ça absolument génial de partager ça, c'est très inspirant. Et puis alors, le cadeau du jour, merci, merci vraiment pour ça. Ça va être la guidance que tu vas faire après cette interview pour les thérapeutes. Donc vraiment, les amis, c'est pour vous que Florence le fait ce soir, sachant qu'on Oui, a une autre idée de collaboration pour la suite, je vous en parlerai à la fin. Donc Florence, est-ce que ça te va si je te laisse te présenter et oui, sur je vais essayer, je vais oui, essayer. oui, non En mais tout c'est cas, oui, oui, en tout cas, merci de me donner l'opportunité, et si ça peut aider dans cette période un peu et très, très particulière, si ça peut, aussi booster les autres personnes de ton groupe et que, je peux donner un peu d'optimisme d'énergie, heu, aux personnes que je sens peut-être là, qui sont peut-être un peu fermées, un peu en difficulté, mais c'est volontiers que je partage mon expérience qui peut ressembler à d'autres personnes, hein, parce que je vis, j'en parlais à d'autres amis et d'autres thérapeutes, elles ont le même sentiment que, elles le vivent dans cette résurrection de dire: «Enfin, enfin». Moi, quand j'ai appris le confinement, quand voilà, c'est enfin, OK, ça va bouger. En tout cas, moi, je vais m'autoriser à bouger. C'est l'opportunité pour moi dans ce contexte de passer tout mon travail, à distance. C'est ce que je voulais faire depuis 3 ans et que je ne passais pas le pas, je n'osais pas. Et là, du coup, vu le contexte, faut y aller, quoi. Donc heu, donc c'est soit j'attends que ça se passe ou soit j'y vais, je mets l'énergie, mmh, et on a le choix, hein, chacun, je respecte le choix de chacun. Moi, j'ai décidé de bouger les choses et de remettre la créativité, au cœur de tout ça. Créer des produits, oui, créer, une autre façon de, voilà, on de va me on faire va connaître. ouais, on va y revenir justement, mais qu'est-ce qui te donne cette motivation alors que moi-même je l'ai ressenti, il y a une espèce d'inertie qui s'est mise en place, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, Mmh. bien sûr avec le confinement et les peurs qui sont arrivées. Qu'est-ce qui fait que toi, tu fais partie de ces gens que ça a au contraire boosté? Je je fais partie des gens où ça a boosté. Il y a 2 Mmh. catégories. Tu vois? Il y a les gens où ça tombe dessus on est en état de sidération et on peut plus bouger et il y a une autre partie qui contrebalance et qui trouve l'énergie, Mmh. pour dépasser, pour chercher autre chose. OK? Mmh. Voilà, c'est comme ça. L'inertie, je la connais. J'ai dit: «C'est hors de question». Je me suis dit: «Hors de question, heu, de le vivre, en tout cas, comme ça, je vais chercher autre chose». Alors, Mmh. voilà, je suis pas, bonne tout le temps, mais, ça m'a donné cet impulse et de renouer,
j'avais besoin de ce temps-là pour créer. Donc, le contexte fait que même s'il est comme il est, je le vis pas dramatiquement. Euh, Sauf que voilà, la situation Mmh. est certainement dramatique, hein, voilà. Mais je ne veux pas me laisser polluer par ces énergies Mmh. négatives et j'en fais une ressource. Alors, il y a aussi un autre facteur que tu évoquais, tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça fait 3 ans que tu as envie de travailler à distance, de te mettre au travail à distance. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, ça te fait envie, ça te titille depuis 3 ans? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Euh, alors, si je reprends mon parcours, tiens, je vais reprendre mon parcours. Donc, moi, je suis comptable de formation. Ok, ça, voilà, ça mène à tout. Il y a 20 ans, 22 ans maintenant, un ras-le-bol général. Je sais quoi la vie, un décès, je perds mon père, je sais quoi le sens de la vie. Donc ça me questionne et puis je commence un travail personnel et puis je quitte ma région natale, j'arrive en Bretagne. Une amie m'emmène dans un stage de soins énergétiques, je découvre tout ça, c'est un monde Que tu connaissais pas du tout? non. Moi, je suis rationnelle, hein. Comptable, je compte, j'aligne des chiffres, hein. Ok, je découvre. Ah, et comme je voulais changer de travail, voilà, j'ai commencé à me former, à chercher. Le massage est arrivé dans ma vie, j'ai fait une formation. Ça fait 15 ans que je masse, que j'ai Oui. accompagné. Et Il il y y avait a, aussi la numérologie, tu m'avais dit. ouais, j'avais testé, mais j'ai encore les chiffres, les nombres, ça va pas Ah le oui, faire. ouais, mais c'était cohérent en même temps. Oui, rationnel, on reste dans le Mmh. rationnel, les pieds sur terre, hein, j'avais Ouais. besoin de m'incarner. Et la somatothérapie? Oui, donc soma, le corps et la thérapie, tu vois, dans le corps et l'esprit, donc l'accompagner dans ce travail-là de retour au corps, des sensations, des émotions, de Mmh. libérer tout ce qu'on a emmagasiné, voilà, donc j'ai fait ce parcours. Et puis il y a quelques années, alors pendant ma formation, il s'est avéré qu'il y a du potentiel qui est arrivé dans le fait que je vois dans le corps, voilà. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi dans le corps? Je peux te dire, tu as un problème là, c'est en relation avec un événement, avec ton papa, ta maman, ta tante, voilà. Il y a eu ça, je vois la scène, je vois D'accord. l'origine de ta problématique. Voilà. Mmh. Donc moi, je remonte à l'origine. Euh, voilà, donc il y a eu ce parcours, et puis depuis quelques années, j'ose dire un peu plus que je vois. Et puis les ancêtres, les défunts sont arrivés comme ça. Ok, bon, j'en fais quoi? Et puis je me suis fait accompagner parce que moi j'ai besoin euh, de ne pas faire n'importe quoi, surtout avec ces énergies-là. Mmh. Je ne veux pas être une apprentie sorcière. Et voilà, je me suis garantie de me faire accompagner par un magnétiseur pour vraiment accompagner les personnes que je voyais. Voilà, donc moi, je veux garder ce sens pro dans mon Oui, travail. C'est oui, important pour moi je comprends. parce On que, trouve le côté assez carré. oui, bah, oui, Bah oui, voilà. structuré. Mmh. Je veux savoir un petit peu ce que je vis, ce que je maîtrise Mmh. plus ou moins. Et alors, excuse-moi, avant qu'on continue, c'est intéressant, tu dis: «Les défunts sont arrivés». Façon de parler, ça s'est Oui, manifesté comment, en fait, pour toi? alors, Parce que ça peut l'expérience. arriver, c'est peut-être arrivé à certains, d'entre vous qui nous Oui. regardez, ou ça arrivera peut-être? L'expérience, c'est que à l'époque, j'étais dans ma maison, que j'avais construit en bois, parce que voilà, il y a aussi cette notion écologique qui était importante pour moi. Et je massais une dame et j'ai entendu voilà, le défunt et je me posais des questions.
Et il s'avère que tout ce que je posais, c'était oui, c'est voilà. Donc j'ai guidé et le défunt, comment vous dire ça? Faut pas faire peur. OK, je Bah, tu sais, je pense qu'il y a plein de praticiens en énergétique, quel que soit le domaine, qui sont avec nous, oui. hein, et qui se Alors rassurent. le défunt, avait eu un cancer, décédé des poumons, il fumait beaucoup et il s'est fait incinérer, sauf que c'était pas sa volonté. OK. Donc Mmh. la dame, voilà, elle a pleuré, elle a libéré ça et le défunt, il était pour moi, il n'était pas monté dans la lumière. Mmh. Donc il est passé par moi, Mmh. voilà, c'était la première fois, donc je me suis retrouvée dans le four avec lui, Oui, tu as eu c'est les mêmes sensations. le même vécu. Mmh. OK. J'ai dit: «Je plus jamais ça, plus jamais». OK, je l'ai vécu une fois, ça a permis de le faire passer. En tout cas, c'est mon expérience, Oui. c'est mon vécu et voilà, il a pu passer dans la lumière, mais j'ai dit: «Plus jamais». Il y a des Mmh. gens qui sont en capacité, Oui. de le vivre. Moi, je c'est pas mon job. Mmh. Je peux aider, différemment. Je l'ai senti, je l'ai vécu une fois, je dis: «OK, Ça stop, non. Non merci. non». Parce qu'on a le droit de choisir aussi, on a le droit de dire oui ou non, OK? On a Mmh. toujours son libre arbitre dans les choses. Mmh. Voilà, donc ils sont venus comme ça et j'ai vu que j'arrivais à les faire passer voilà, sur, différents plans, mais qui montaient pas réellement. C'est pour ça que je me suis fait accompagner d'un magnétiseur qui était en OK. capacité, de m'aider à évoluer et à faire, que ça soit juste pour, Mmh. le défunt et pour moi. Donc voilà, donc je me suis fait accompagner D'accord. et du coup, je peux dire un peu plus maintenant parce que je c'est vrai que ce mot, médium, me fait un peu peur et on met, à toutes les sauces. Oui. OK? Et moi, je veux rester quelque chose de pro, c'est hyper important pour moi, donc j'assumais pas le fait de voir les choses, de sentir, de voir les origines, de voir dans le corps. Je disais pas ça parce que ça peut toujours, être mal interprété et puis il y a des jalousies, il y a tout ce genre de choses, donc voilà et Donc j'imagine puis que tu as dû travailler sur tout ça pour toi-même, hein, du coup? oui, et puis c'est en cours encore, hein, parce Ouais. que je me prends les pieds dans le tapis, hein, donc voilà, donc et puis j'ai décidé, il y a 2 ans de progressivement, changer ma clientèle, en tout cas changer ma technique, de quitter les massages parce que j'ai vu aussi que ça me guérissait quelque part, hein, dans mon Mmh. histoire personnelle. C'est venu guérir un toucher, c'est venu réparer et qu'aujourd'hui je pouvais le lâcher et heu aller dans ce qui m'anime encore plus, voilà, j'étais saturée des massages parce que pendant Oui. 15 ans, je suis pas toute jeune, je fatigue, OK, et je voulais, quelque chose de plus facile pour moi, et du coup, on est venu le fait d'être en face à face et de recevoir et de faire mon travail sans toucher la personne. Mmh mh. Heu, D'accord. voilà, donc c'est venu progressivement et je me suis autorisée, pas simple, hein, de dire: «Mais je vais perdre ma clientèle, je vais» voilà, il y a des Alors étapes de justement, vie. ça serait intéressant que tu nous partages quelles ont été les étapes pour faire cette transition de la masseuse somatothérapeute à, la médium, guérisseuse de l'âme. Comment ça s'est fait? Bah, c'est avant tout, en soi, c'est se l'accorder, c'est dire, bah, parce que moi je tiens, hein, je suis quelqu'un où j'ai du mal à lâcher, voilà et puis, et le corps, te dit: «Bah, stop, stop, il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu oses autre Mmh. chose. Heu, ça ne te convient plus et puis tu n'y trouves plus, de saveur. Ouais. C'est le moment de changer et accorde-toi ça». Voilà, donc ça s'est fait et puis, ça se fait progressivement.
Voilà, mais c'est avant tout une décision et un accord avec soi. De soi vis-à-vis de soi, mais comment tu l'as amené auprès de ta clientèle? Bah, j'ai communiqué et puis il y a des gens qui étaient pas du tout, en adéquation, Mmh. et puis il y a d'autres personnes qui sont venues. Voilà, Mmh. j'ai trouvé le public, alors s'il y a des personnes qui me demandaient encore des massages, OK, Mmh. je pouvais, hein, qui m'ont connue comme ça et qui voulaient me garder, dans ce rôle-là, OK. Mais, voilà, ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait D'accord. pro avec confiance et surtout: «OK, c'est ça que je veux faire». D'accord, donc tu l'annonçais oralement et tu as mis à jour ton site web, j'imagine, Oui, ta page oui, j'ai Facebook? refait le site, je me suis fait accompagner par une coach. À ce moment-là, j'ai dit: «OK, moi, mon objectif, c'est tout passer en médiumnité. Donc, est-ce que tu peux m'aider?» Et ça s'est fait en un an. Ça s'est fait en un an, D'accord. et ça se fait encore, hein, mais c'est OK, j'ai la décision, c'est là où je veux aller. Mmh. Donc C'était clair. est-ce que tu peux m'y emmener? Parce que moi, toute seule, surtout internet et tout ça, je j'y connais rien ou, Mmh. donc OK, je veux aller là, je veux faire des offres, voilà, je veux aller là. Donc, ça s'est fait sur une année. Et donc depuis quand tu es officiellement médium? En 2019, tu vois? C'est Oui, voilà, c'est ça, c'est récent, c'est c'est tout récent. 2018-2019, c'est là, c'est tout récent, c'est tout frais. Alors ce que je trouve génial quand même, c'est que tu me dis: J'y connaissais rien à internet», mais tu es hyper active sur les réseaux sociaux, on va y revenir, mais enfin tu fais plein de choses. Ah bah, j'apprends. Ouais, mais bravo parce que tu es très, très présente. On va y revenir après. Si tu veux bien qu'on continue ton parcours, oui, parce qu'effectivement depuis que tu es officiellement médium, qu'est-ce qui s'est passé alors? Hem, et ben, j'ai travaillé, Ouais, voilà. J'ai osé, j'ai j'ai une clientèle, j'en vis, voilà, donc ouais. alors pas spécialement là parce que j'ai tout à rebasculer, Mmh. mais OK, OK, je transforme, OK, voilà, il y a des cycles. Mmh. Il y a des cycles, donc j'entame un nouveau cycle et c'est différent parce que j'évolue et que mon travail évolue et ce que je présente au monde évolue et que je vais contribuer différemment. Et donc du coup, ton activité, elle consiste en quoi, aujourd'hui? Maintenant, ça a été toujours, hein, parce que j'accompagne les femmes. Quelques gars cool, je dirais quelques gars cool, hein. Ouais, Voilà, pas trop. il y en a, ils ont du mal à vouloir changer, quoi, hein. C'est plus compliqué pour eux Ouais. parce qu'il y a plus d'injonctions de, je pleure pas, je montre pas mes émotions. Donc c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc du coup, ma cible, c'est les femmes, OK? Parce que je suis une femme et que je peux les comprendre et que voilà, les femmes sont plus ouvertes à leurs émotions, elles parlent plus, voilà, donc j'accompagne les femmes qui sont usées, qui sont vraiment fatiguées d'un modèle qui ne leur correspond plus, Mmh mh. qui veulent re retrouver leur vraie nature, leur être authentique, vraiment qui je suis. Voilà, moi, le qui je suis, ça me questionne depuis 20 ans que je suis dans cette quête, mais qui Mmh. je suis. Et ça va pas me quitter parce que j'en sais, voilà, pour l'instant, j'ai ça, je suis pas que ça et je veux Mmh. pas être que ça parce que c'est un titre et je suis bien plus que ça. Donc, Oui. c'est cette dimension spirituelle qui m'inspire et que je Mmh. veux contribuer. Je suis une éveilleuse de conscience. Donc, c'est D'accord. ça que je veux donner aux femmes dans cette conscience et cette présence-là. Voilà, donc j'accompagne les femmes qui veulent autre chose et qui n'ont pas trouvé et qui veulent reprendre leur chemin de liberté, de lumière. D'accord. Et tes accompagnements se font sous quelle forme? Alors, maintenant, c'est au téléphone, c'est par Skype, par Zoom, parce que l'énergie n'a pas de frontières, mais vous le savez tous,
OK, il y a pas de frontières, c'est magique. Mmh. Donc c'est, la personne vient avec, un besoin, une problématique. Qu'est-ce qui se passe dans l'instant? Qu'est-ce qu'elle veut, comment elle veut se sentir? Et voilà, et démêler, aussi le transgénérationnel parce que je travaille sur le transgénérationnel parce qu'on porte la famille, l'héritage familial et ça fait beaucoup de monde sur nos épaules, hein? Ouais, ça fait du monde. Donc on est intriqué avec des personnes qu'on n'a même pas connues parce qu'on porte du côté papa 7 générations et du côté maman 7 générations. Voilà, c'est ce qu'on dit, hein. Mmh. Je répète, hein, mais c'est Ouais. vrai qu'on est intriqué avec des gens et et on vit les mêmes situations et on ne sait pas pourquoi. Donc l'idée, c'est de libérer à la fois la personne qui vient me voir et aussi l'ancêtre et la lignée et tout ce qui se vit pour couper des schémas, de Mmh. libérer. Voilà, et moi, les défunts, le transgénérationnel, tout ça, ça me botte. Voilà. Oui, oui, oui. Alors moi j'ai testé parce que je suis une grosse curieuse et que j'aime savoir de quoi je parle quand j'en parle. Donc coucou Chanty. Et donc on a fait une séance ensemble en fait. Alors ce qui m'a donc du coup je raconte, hein, parce que c'est un témoignage, que je peux donner et puis tu vas me dire si tu fais d'autres formats d'accompagnement. Hem, J'avais pas forcément de questions, à vrai dire et puis, en fait, dès qu'on s'est appelé, tu étais déjà branchée. Il y avait déjà ma grand-mère décédée, hein, qui était là. Bon, ça m'a pas surprise parce qu'elle est souvent là et puis mais elle était direct, un vrai laser, quoi. Poum! Tu es allée sur un point clé, transgénérationnel, qui avait bien sûr de certains impacts, pour moi et que j'expliquais parfaitement pour avoir fait un travail sur moi et déjà pas mal de nettoyage transgénérationnel. Donc on est allé chercher ça. La dimension, moi je t'avais dit, je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est défunt, c'est des choses qui me font un peu peur, mais j'ai trouvé ça très soft, c'est-à-dire qu'à la limite, ce que tu pouvais, je ne sais pas si tu entends ou tu vois ou moi je j'avais pas forcément les infos, ou très peu, donc ça m'a pas semblé, effrayant ou inquiétant. Je me souviens que tu as fait appel à des ressources extérieures pour m'aider et les aider. Donc il y a eu la partie effectivement transgénérationnelle et puis après, là aussi ça m'a scotché, je dois dire. Tu m'as dit: «Oui, la petite Amélie a 5 ans» et là je te dis: «C'est pas possible, ça fait X fois qu'on me parle de ça, il s'est passé quelque chose quand j'avais 5 ans et je ne sais je comp je personne n'a su me dire quoi, mais sauf que moi je ne me souviens pas» et grâce aux éléments que tu m'as apportés, j'ai pu recouper avec d'autres infos et je pense avoir mis le doigt sur ce qui s'était passé, qui était pas du tout le truc que j'imaginais à la base d'ailleurs. Mais on est allé aussi travailler là-dessus et en complément de tout ça, tu m'as fait une guidance avec des cartes, hein, tu as tiré des cartes pour moi d'un oracle. Donc c'était très complet, à la fois très laser sur certains aspects, et à la fois quelque chose de plus général avec les guidances et surtout ce qui m'a frappé, c'est que moi j'ai déjà vu des médiums enfin des voyants en tout cas, voyants, ou médiums, bon j'ai toujours un peu de mal à faire la différence, mais on était sur de la guidance ou de la voyance, mais en revanche, il y avait pas la dimension nettoyage énergétique Mmh. et toi ta particularité, c'est que tu fais les 2 en fait Oui. et ça dépote, hein? Bah, ouais, on a plus de toute façon, pour moi, on n'a plus le temps d'attendre, il faut y aller, quoi. Ouais. Alors moi, je fais une distinction entre médium et voyant, OK? Mmh. Je ne suis pas voyante, même si on veut, peut-être me faire croire ou je sais pas, je ne prédis pas l'avenir, OK? C'est Je bien de le fais préciser. vraim Je ne fais pas, même si je prends en support les cartes, mais j'ai même pas besoin des cartes, voilà. Bon, c'est le fun, c'est le petit Mmh. plus, c'est le truc ludique. OK, voyant, il va te dire l'avenir quand il est bon, OK? Quand il est bon, hein. J'en ai pas rencontré beaucoup de bons, OK? Mais il te prédit: «Il va se passer ça, ça, ça», OK? Moi, c'est c'est pas mon taf. Ouais. Parce que je pars du principe que la personne, elle a son libre arbitre, elle décide pour elle. Moi, je vais voir dans le passé qu'est-ce qui freine qu'elle peut pas vivre ce qu'elle doit vivre sur le moment. Mmh. Donc moi, je vais voir le passé
je suis souvent électricienne, donc voilà, je remets, je rebranche, ok, parce qu'il y a ce côté énergétique qui est là, qui se présente, donc je rebranche. Mais je ne vais pas voir le futur, ça ne m'intéresse pas. Donc je vois ce qui bloque et je vois l'origine. Et tu nettoies. Et je nettoie. Voilà. Donc le médium, il est l'intermédiaire entre le haut et le bas. Avec le défunt, c'est comme ça s'est présenté à moi. Donc merci. Moi, je suis ravie d'être avec eux, de voir toute la lumière et l'amour qu'il y a là-haut, et que je puisse en faire bénéficier la personne qui vient me voir. Et ben, c'est super. Et de la remettre dans son chemin. Ouais, voilà, je veux contribuer comme ça. Donc oui, ça peut être parfois décoiffant, perturbant, je ne sais pas. En tout cas, je m'adapte à ce que la personne est en capacité de recevoir. Oui, oui, c'est ça aussi. Ouais. Alors moi, je suis très habituée, donc je pense que c'est pour ça que ça. Oui. Ça, et ouais, on est allé ta dans le réponse. dur, ouais. Ok, on y va. Tu vois, donc je m'adapte. Je sais pas moi. Voilà, c'est l'énergie. Elle est là, elle est comme ça. Donc tu es prête. Bah, ok, on y va. Donc tes séances, c'est surtout ça. Alors, présence de défunts, identifier des problématiques, aller réparer, nettoyer ce qui peut être fait. Couper, réparer. Je travaille beaucoup avec le pardon. Voilà. Voilà, le pardon. Voilà, et puis d'arrêter des processus, des schémas. Et remettre la personne dans sa propre énergie. D'accord. Voilà, voilà, je remets, moi, voilà, je remets d'équerre, je remets sur l'alignement la personne et dans son énergie et de libérer tout ce qu'elle porte aussi et tout ce travail de l'inconscient qui se manifeste et qui se joue parfois de nous. Voilà, donc la personne, elle m'expose sa problématique, qu'est-ce qui se passe et je vais voir avec elle, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a une date, est-ce qu'il s'est passé un événement particulier, il y a de l'énergie qui a été bloquée là, travail sur l'enfant intérieur bien sûr, voilà, donc sûrement comme d'autres personnes ici, je fais en fonction de ce qui se présente sur le moment. Alors, je pense que tu auras l'occasion de donner un aperçu de ta façon de travailler, on s'est dit qu'on prévoirait un autre live un autre jour avec des guidances individuelles où on tirera des questions au sort et puis tu feras des courtes guidances. Oui, voilà. Alors les cartes, alors je sépare le côté thérapeutique où dans mes séances je mets pas toujours des cartes. Et puis les tirages de cartes parce que je fais des tirages de cartes pour les nouvelles lunes, pleine lune, parce que ça donne voilà un message. Oui. Voilà. Mais ça plaît beaucoup les oracles en plus. Voilà, je mets pas toujours des cartes dans mes soins parce que j'en ai pas forcément besoin. Et puis je mets voilà côté énergie, côté ce que la personne a besoin. Donc ça, c'est ce que tu fais. Et maintenant, ce qui serait intéressant, je pense que tu partages, puisque tu es hyper active sur les réseaux, puisque tu as vraiment décidé de saisir la contrainte du confinement, de la transformer en opportunité pour te mettre un coup de pied aux fesses et développer le travail à distance. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, l'idée, moi, c'est de me rendre visible. Alors, je vois que je suis pas... il y a encore des peurs, parce que voilà, j'ai fait un groupe, mon groupe au fil de Flow, c'est eux qui m'ont donné le nom, et ça fait 2 ans, mais c'est un groupe fermé. Donc j'ai dit tiens, aujourd'hui je vais le réouvrir, ok, qu'est-ce que je peux faire moi? Donc ça me demande de le réouvrir et de me rendre encore plus visible. Et moi c'est ma crainte quand même. Oui, je comprends. Voilà, mon travail personnel, c'est attention. C'est briller, danger. Briller, c'est danger. Donc, du coup, progressivement... C'est ta croyance, en tout cas. C'était ma croyance. Elle est en train de changer.
Parce que ma croyance c'était si tu brilles, tu meurs. Ok. Ah oui. Mmh. Donc c'est assez fort. Hein. Donc Mmh. on va la transformer. Si tu brilles, tu vis. Ok. Donc donc je teste, j'expérimente. Euh, Est-ce que tu as ta page perso, tu as ta page pro, Florence Moreau Médium, oui, tu as ton groupe au fil de flow, oui. et tous les jours, tu fais des méditations, tu fais des guidances. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, pour mon groupe, hein, parce que voilà, pour mon groupe, j'ai mis des méditations le matin. Au début du confinement, j'ai mis trois rencontres de méditation en direct pour donner un cadre. En tout cas, moi, j'en avais besoin. Je voulais le partager aux personnes. J'ai tenté, j'ai expérimenté, j'ai osé. J'ai osé et puis il n'y avait pas d'attente. Il n'y avait pas, comment dire, à obtenir un résultat. Donc tu l'as fait parce que tu avais envie en fait. J'avais envie. Je l'ai proposé et puis l'autre il prend tant mieux, il prend pas tant mieux. Voilà, mais je propose. Voilà, j'expérimente, j'ose. C'est un temps propice parce que tu peux tout oser là. Tu peux tout oser. Il y a, voilà, tu te défais de l'apparence ou de qu'est-ce qu'on va dire ou ceci ou cela. Tu peux tout oser. C'est une période pour le faire. Et Alors moi, pourquoi tu trouves que c'est une période pour le faire? parce que, en tout cas, je le vis comme ça, Ouais. où j'ai été conditionnée, où je peux tout oser. Si je ne le fais pas maintenant, dans un contexte tel qu'il est présenté, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Pour moi, c'est une opportunité. On revient donc au fait de travailler essentiellement à distance et d'utiliser les moyens qui sont à ta disposition aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement les réseaux sociaux. Oui. D'accord. Donc tu testes des choses, tu dépasses, j'imagine, des peurs pour le faire. Hein? On le fait tous, hein? Tu sais, la zone de confort, là, le truc, Ouais. mais arrête de parler de ça. Ok. Donc voilà, j'ose et ben, et j'expérimente. Donc Mmh. les lives sur mon groupe, j'en faisais déjà. J'avais perdu le fil, donc ça y est, je reprends ça. J'ai osé faire des vidéos sur mes tirages de cartes, Oui. d'alimenter ma chaîne YouTube, d'alimenter ma page pro, de me rendre un peu plus visible. Voilà. Et tu as osé aussi t'exprimer sur ce que tu penses et ce que tu ressens. Ça m'arrive, mais je garde tout pour moi. Je dis OK, qui je suis pour intervenir et dire attends, attention là, attention, attention. Qui je suis pour oser dire non, ça, attention. Voilà, donc c'est pas évident parce que, et à la fois, c'est arriver à se positionner pour te rendre clair. Parce que moi, je suis tendance à mettre du flou, comme ça. Voilà, mais clair, mettre de la clarté. Donc ça m'apprend à mettre de la clarté. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, parce que quand on regarde tes vidéos où tu t'exprimes, tu partages, tu as parlé au moment de la pleine lune, enfin la nouvelle lune, là, la pleine lune, pardon. Tu as partagé autour de cette impression que tu avais qu'il y avait beaucoup d'énergie négative qui remontait, qu'il fallait être vigilant, etc. Bon, c'est ta perception à toi, mais quand tu me dis aujourd'hui que tu prends beaucoup sur toi et que tu te sens pas légitime d'une certaine manière, ça se voit pas du tout. Comme quoi, on peut faire des vidéos. Enfin, je veux dire, moi, je suis bien placée pour le savoir aussi. Hein, ça me demande un effort. Je suis sans arrêt en train de sortir de ma zone de confort, mais parce que je pense qu'à un moment donné, on est tellement animé par l'envie de partager, on est tellement animé par l'envie d'aider, de contribuer à notre façon, à notre modeste façon. Eh ben, on doit aller dépasser pas mal de freins et de peurs, ouais. Et moi, j'adore, hein, parce que je voulais être artiste quand j'étais enfant. Voilà, j'ai pas pu le faire. Et c'est comme si le fait de renouer aussi avec ma créativité, là, quand j'ai fait un journal des ancêtres, je suis en train de créer un journal des ancêtres pour le vendre. Okay. Ouais. Quelque chose de ludique pour vraiment se relier à ses ancêtres, en tout cas. Voilà. Je crée
Et le fait de faire des lives, ok, je renoue avec toute ma partie créatrice, créative, et cet artiste qui a été étouffé. Oui. Oui, c'est vrai, on le ressent en ce moment, ouais. Certains, ça va se traduire par envie de dessiner, envie d'écrire, envie de lire, envie de danser, chanter, whatever. Et toi, ça se traduit comme ça. Et mettre de la beauté, voilà, parce que je suis sensible à la beauté, et voilà. Donc, tout ce que j'ai réfréné et tout ce que j'ai pas pu faire parce que j'ai été empêchée, j'ai gardé ça. Et j'ai dit non, non, aujourd'hui, je mets cette liberté à ma disposition. Tu as pris la décision d'oser. Oui. Oui. Parce que, voilà, et je peux me planter, ok, mais j'aurais osé. Ouais. Et pas avoir de regrets. Donc voilà, et je vais aller peut-être plus loin encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, et puis moi, ce qui m'anime, c'est alors contribuer, mais à travers le fait de pouvoir travailler à distance et de pouvoir voyager, en tout cas être libre de travailler de partout. Oui, être un peu nomade. Oui. J'ai envie de ça. Il faut que je teste ça. Voilà. Donc, c'est le meilleur moyen de pouvoir le faire, ouais. De me mettre en sécurité. Et puis voilà, si on m'appelle quelque part, bah, pourquoi pas aussi bouger et puis voilà, être nomade dans mes soins. Alors ça me fait penser à un point que tu abordes qui est important, c'est que tu as une stratégie, même si elle n'est pas hyper élaborée et pas long terme, dans le sens où, tu vois, ce qui va t'animer aussi, c'est cette envie d'être nomade, dans le fait de développer à distance. Oui. Donc tu t'es fixé un objectif, oui, que tu t'es interdit pendant longtemps, que tu sembles t'autoriser maintenant, et du coup tu y vas, quoi. Oui. Mais il y a eu, voilà. Oui, et puis arrêter de me mettre des freins, quoi. Je veux dire, mon passé, il a été ce qu'il a été, il n'est plus actif ou acteur de mon présent. Là, il y a eu un événement marquant qui m'a, voilà, et que j'ai retrouvé il y a 15 ans, et je dis, ok, il faut que je le nettoie, il faut que je le nettoie, il faut que je le nettoie. Ok, aujourd'hui, je suis en résilience par rapport à ça, et ça ne vient plus interférer. Parce que je le laisse encore gagner, je lui donne encore ce pouvoir-là. Et c'est pas juste. Et c'est pas juste. Donc, je me libère de ça et de revenir dans la femme, le féminin, il y a tout ça. Et d'accompagner les femmes dans ce féminin sacré, de cette puissance-là. Et dans la puissance et le spirituel, c'est ça qui m'anime. J'ai envie de le partager, de le prendre, de pas le vivre toute seule. Ouais, ça se sent. Ouais, t'es animée par ça, ouais. Ah, voilà, donc si je peux sortir de voilà, de mon cabinet et de le mettre à une plus grande échelle, de toucher plus de monde, parce qu'il y a aussi cette urgence-là. On n'a plus le temps d'attendre. Et tu as raison, tu abordes un point sur lequel j'insiste quand je communique auprès des thérapeutes, c'est que le à distance, c'est ce qui permet de toucher un maximum de monde et d'aller au-delà des frontières et au-delà de sa ville, parce que quand on est en présentiel, ceux qui peuvent venir nous voir, ils sont quand même assez limités en termes logistiques. Là, n'importe qui peut nous solliciter, en fait. Oui, 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 et tu peux toucher plus de monde et tu peux impacter plus de monde, et qu'il y a une urgence à libérer, en tout cas, à aider plus de monde. En tout cas, je le conçois. J'ai envie de le partager comme ça aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en communiquant sur les réseaux sociaux, que ce soit sur ta page pro ou ton groupe au fil de flow, tu permets aux personnes de savoir qui tu es, quelle vibration tu as, qu'est-ce qui t'anime, et ça va leur permettre de savoir d'être attiré ou pas. Mais tu as d'autant plus de chances d'attirer à toi les bonnes personnes, que tu montres qui tu es. C'est l'authenticité qui paye maintenant. Oui, et puis cette énergie que j'ai tellement réfrénée, je peux la laisser vivre maintenant. J'ai tellement mis le couvercle à cette énergie, mais qui débordait, hein, j'ai tellement freiné, j'en ai eu mal aux épaules, et toi, il y a tout un travail qui se fait en ce moment de lâcher mes épaules.
Oh, tu peux, voilà. Et que tu Ça es me ça, parle. tu es ça, tu es ça. Arrête de le freiner, tu es ça. Mmh. Donc, il n'y a plus personne qui va te dire de comment tu dois être, Mmh. ou, et si tu déranges, bah, tu déranges. Mais je ne veux plus, alors je me prends encore les pieds dans le tapis, hein, OK, C'est la vie. dans les relations, hein, mais je ne veux plus freiner cet Mmh. élan, que j'ai tellement, contenu, Ouais, étouffé, je comprends. et c'est plus possible pour moi. Bah, c'est super parce que là, c'est clair et c'est décidé et c'est en train de se faire. Donc merci pour ton partage de vie et d'expérience, Florence. Et justement, toi qui es en plein changement et qui est médium et qui fait des guidances, est-ce que tu te sens prête là à faire, Oui, la guidance pour les thérapeutes? donc l'invitation, c'est que toutes les personnes du groupe, elles se libèrent de leur peur, OK? Il y a vraiment ce message-là. Je les connais pas, hein, les autres personnes. Je pense aux femmes là, hein. Je pense surtout aux femmes. Je sais pas, tu as plus de femmes que d'hommes? Bah, tu sais, les thérapeutes en général sont quand même, majoritairement féminines, mais nous avons des hommes, Oui, ouais. Donc je parle aux femmes un petit peu pour, il y a 2 chemins dans la vie, hein. Mais vous le savez tous, OK, mais je fais une petite piqûre de rappel. Il y a soit les peurs, soit l'amour. Il y a pas d'autre chemin. Donc c'est soit tu nourris les peurs, soit tu nourris l'amour. Moi, j'ai décidé de nourrir l'amour maintenant, OK? Parce que les peurs, ça fait trop mal. Les peurs, ça fait trop mal. OK, donc il y a, OK, on peut être, voilà, prise par les peurs, et c'est OK. Moi, ça m'est encore arrivé cette semaine. OK, je la vois, mais je ne la nourris plus. Je vais sur le pôle de l'amour, même si je ne sais pas comment faire. OK, amour, voilà. Donc si des personnes ont peur dans le groupe, et quelle que soit la peur, tu veux dire? elles ont peur, Quelle que soit la peur ou quelle tu que penses soit la peur, d'accord. OK, quelle que soit la peur, hein, de d'aller sur l'autre versant de l'amour, OK? Ça ira mieux déjà. Ouais, et de vraiment, de regarder l'autre versant, OK, de la montagne, hein? Il y a toujours, hein, les 2 faces, OK? Alors, pour le groupe, pour le groupe, allez, un message d'optimisme. Et que le chemin, il n'est pas encore fini et qu'on n'est pas arrivé. OK, moi-même, je ne suis pas arrivée. J'ai encore plein de choses à comprendre. Et c'est pas parce on est thérapeute qu'on croit qu'on est arrivé, hein. Faut rester dans la modestie et dans l'humilité, hein. Ouais, oui. On est juste un petit peu avant, hein, pour guider, Mmh. pour accompagner. On est juste devant, hein. Alors, donc, faut se le rappeler, ça. Rester humble par rapport à ce qu'on a apporté, hein. Parce que l'idée, c'est de pas prendre le pouvoir sur l'autre, hein. On est avant tout des êtres de lumière. C'est notre fonction, mais c'est pas que ça. J'ai lâché ça, hein. Exister à travers une fonction, un titre. Mmh. Allez, alors, c'est le page de d'Ariel. OK. Le page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Et le message de la carte, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail.
C'est ça. C'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est dire, ok, j'arrête d'attendre quoi que ce soit qui vienne de l'extérieur. Je me mets en mouvement. C'est le mouvement qui aide à changer les choses. C'est se mettre en mouvement, même un petit mouvement. Mais si on reste statique, il n'y a rien qui se bouge, qui se passe. Donc un petit mouvement. Même se déplacer de la peur, essayez. Vous êtes dans la peur, vous la sentez. Ok, je fais un pas à côté, je suis dans l'amour. Rien que ça, 1 mètre. Ok, faites cet exercice-là pour changer d'énergie, de vibration. Et oser ce changement intérieur. Ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est un leurre, c'est une illusion. Changez les choses, mais vous savez déjà tout ça. Hein? Donc continuez à transformer. Alors, Florence, je ne sais pas si je peux me permettre de poser une question par rapport aux peurs, justement, parce que je suppose qu'une peur que beaucoup d'entre nous avons en ce moment, c'est la peur du manque, la peur Oui. de manquer, notamment au niveau financier. Oui, je l'ai, hein. Ouais. Je l'ai, hein. Ça fait 3 ans que je la visite. À la même période, février-mars, ok, il y a des cycles. J'ai de l'argent, j'ai plus d'argent, j'ai de l'argent, ok. Ces 3 dernières années m'ont préparé peut-être à aujourd'hui. Je le vois comme ça, de dire, si cet événement s'était produit l'année dernière, je ne sais pas comment j'aurais fait, tu vois. Que là, j'aurais été vraiment dans la peur. J'étais dans la peur et dans la crispation. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Aujourd'hui, je peux le vivre complètement différemment et merci, j'ai compris que je mettais la lumière, que je mettais l'argent à la place de la source. Ok, alors comment te dire ça? Oui, traduis-moi ça. Oui, je vais te traduire ça. Que je donnais tout pouvoir à l'argent. Alors, je sais qu'il faut payer ses factures, hein. Il y a ça, son loyer. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire à la fin du mois. Hein. Mais je fais tout pour changer la situation. Ok. Et moi, l'argent, j'ai cru que c'était mon Dieu. C'était le Dieu. Et que j'ai alimenté le manque. J'étais tout le temps dans la peur du manque. Donc, j'ai mis beaucoup d'énergie là. J'ai focalisé sur la peur du manque. Ben oui, évidemment, ça manque. Donc c'est comment expliquer ça? Comment tu as switché sur un autre mode? Ben, j'en avais tellement marre et j'avais tellement mal dans le corps, c'est toujours mon corps qui est la référence, j'en avais tellement marre d'avoir mal et de crisper les fesses, là, tu vois, de serrer les fesses, pardon, mais c'est vrai, est-ce que ça va passer? Et puis de t'entendre dire les autres, dire ah, mais tu fais ça, voilà, faut pas faire ça, voilà, donc une sorte de culpabilité extérieure que dire mais il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose intérieur qui va pas, donc j'ai vu cette peur, j'ai vu comment j'étais avec l'énergie de l'argent. J'ai travaillé là-dessus comment je vais dire ça? J'essaye de trouver les mots. Je m'adressais pas à la bonne source. J'ai mis l'argent à la place de Dieu et la source. Ok, j'ai mis mon pouvoir dans l'argent. Tu étais en fait centrée là-dessus, c'est ça que Ouais, j'entends? j'étais centrée là-dessus. Donc, dans ma peur de manquer, de manquer, de manquer, de manquer. Et il s'avère que je rebondis toujours. Je ne sais pas comment je fais. Je ne sais pas comment je fais. Je fais plein de choses. J'arrive à faire plein de choses. Je suis quand même partie en voyage. Là, ça fait 3 ans que je pars en voyage, alors que j'ai pas d'argent. Tu vois, donc, où je place mon énergie. Tu vois, donc c'est enlever ou arrêter d'être focalisé sur le manque et de voir tout ce qui est
tout ce que vous avez déjà dans votre vie, parce que le manque attire le manque, la peur attire le manque. La peur attire la peur. J'avais tellement mal, j'ai dit, mais ça va pas, ça. J'avais tellement mal dans mon corps, j'ai dit, non, mais il faut que je change de mode. Donc, il y a une reprogrammation volontaire, on va dire. Oui, c'est dire, ok, j'arrête ça. J'arrête ça parce que c'est pas le chemin. C'est pas ça. Je sais pas comment faire, mais c'est vraiment pas ça que je dois faire. C'est pas là que je dois nourrir mon énergie. Donc j'ai transmuté et aujourd'hui je le vis. Je sais pas comment je vais faire, hein. Je sais pas. Mais j'ai dit là-haut, je te mets le dossier parce que là il y a un gros dossier, hein. T'as appelé les copains, ouais. Et là-haut, faites quelque chose, quoi. En tout cas, à ma bonne étoile, je sais pas, mais en tout cas, je vais tout faire pour changer les choses et du coup de me mettre en créativité. Alors on peut dire en agitation peut-être parce que ça cache peut-être aussi une peur, hein, j'en sais rien. Mais je suis tellement bien quand je crée que je nourris pas ma peur. Ouais, tu nourris ta joie. Je nourris ma joie de donner, de partager. Depuis le confinement, j'apprends à être dans cette considération extérieure, dans le fait d'être bonne avec quelqu'un, de penser à quelqu'un, de lui envoyer un petit mot. Je nourris ça, de qui je suis réellement, dans mon essence, d'être dans la bonté, la générosité, voilà, je nourris, je déploie, je décuple tout ce que je suis de divin. Donc être dans l'amour pour les autres et pour soi, j'imagine, être dans la créativité. Oui. Ça ramène à peut-être avoir son enfant intérieur en joie, enfin le petit côté créatif un peu. Ça me nourrit. Ouais. Ça me nourrit. Ça me nourrit. Voilà, donc j'expérimente. C'est une occasion d'expérimenter, de mettre à profit tout ce que j'ai appris, de le mettre encore plus à profit aujourd'hui et de le conscientiser, de mettre de la présence à moi dans tout ce que je fais. Je dis, ah là tu es déjà parti. Ok, reviens là. Ok, donc d'apprendre tout ça. C'est un apprentissage. Donc je m'ennuie pas. Hein. Non, mais tu m'étonnes. Tu sais, tu parlais avec moi, je m'observe. Alors là, ah oui, il y a ça qui remonte. Alors là, c'est pas bon. Là, ouais. Ok, il y a une peur, il y a une croyance. Ah là, t'as pas fait bien. Ok, donc je vois la comparaison, le jugement. Ok, bah, je travaille dessus. Tu parlais d'humilité tout à l'heure pour le thérapeute et ça revient à ça, c'est-à-dire que, en tout cas, moi, c'est ma croyance personnelle, c'est une de mes croyances de me dire qu'accompagner les autres, ça passe déjà par avoir fait un gros travail sur soi et continuer à le faire. Ça se termine jamais. Comme tu disais, on a juste une petite longueur d'avance, mais on est dans un cheminement permanent. Complètement. Donc, et ça amène forcément à l'humilité, ça. Hein parce que oui, donc c'est attention, attention de prendre la grosse tête. Ouais. On n'est pas arrivé, hein. On n'est pas arrivé. Donc, c'est une opportunité s'offre à vous de changer, de travailler sur vous, de continuer. Tout ce que vous avez appris, ça ne s'arrête pas là. Donc, reprenez du mouvement. Voilà, du mouvement. C'est important. D'accord, se mettre en mouvement. Hein. Et donc, et s'ouvrir à d'autres choses, peut-être des nouvelles choses. Tu vois, il y a études ou formations. Ça peut être du coaching aussi, hein. Ben oui, se faire aider. Se faire aider, même thérapeute, on a besoin. Ben oui. On a besoin pour décliquer, pour avoir que quelqu'un nous apporte une autre vision, parce que quand on est dedans, on ne voit pas. Donc oui, c'est important de se faire aider. Et moi, je continue à me faire aider et ce travail, voilà, je veux me libérer, moi, je veux m'éveiller. Voilà, donc donc c'est mon chemin et donc je vais aider aussi à cet éveil-là de conscience. Donc je continue mon travail personnel. Super. Donc remettez-vous au taf là et voyez ce qui est possible de faire pour vous
Oui, parce que le confinement, en plus, va se terminer, je pense, dans pas trop longtemps, avec un peu de chance. Bon, allez, un mois maximum, peut-être. Je ne sais pas, je sais Et pas. oui, oui. Et comme je le disais, se remettre en mouvement dès maintenant, c'est aussi s'assurer de ne pas être trop en retard quand tout va se remettre en route. Et les gens auront besoin d'accompagnement quand tout va se Oui, remettre en route. et ils ont besoin d'accompagnement. Mm. Là, ils sont, voilà, mais il faut être prêt. Et qu'est-ce que je fais pour, en attendant, pour moi, et préparer ce retour-là et voilà, et rester dans la course d'accompagner. Parce Mm. que c'est votre cœur de métier, parce que c'est ça que vous avez choisi aussi. Mm. Et oui. Et moi, j'ai dit, c'est hors de question que j'arrête. Voilà, tu vois, j'ai dit, je vais repartir dans un boulot alimentaire. Bah, voilà, ça peut être possible pour accompagner le mouvement. Mm. Sauf que le confinement est arrivé, donc ça n'a pas pu se faire. Et à chaque fois que je décide ça, ça ne se fait pas. Mm. Des signes. OK? Donc, qu'est-ce que vous décidez pour vous? C'est quoi votre but? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? C'est ça que vous devez donner aussi. Donc, Mm. OK, il y a des perturbations. Moi, il y a eu des perturbations avec la pleine lune, assez costaud, là. Mm. Waouh! Je dis, OK, OK, ben j'accueille ce mouvement-là. OK, je suis pas bien. Mm. Mais là, je peux décider d'être bien. Il me semble que s'il y a bien une chose qu'on essaie d'éviter, et je pense que c'est un leurre de l'éviter, c'est l'inconfort. L'inconfort de certaines choses qu'on considère comme négatives ou n'étant pas la norme, mais l'inconfort, c'est une forme de norme. Et c'est ce qui nous fait bouger d'ailleurs, c'est plutôt ça. Oui. Ouais. D'accueillir tout ce qui se Mm. présente et d'être présent à soi et dire, Mm. OK, alors là, OK, il y a ça, ah, OK, OK, comment je peux faire? J'ai des outils, vous avez des outils pour transformer. Mm. Voilà, donc Ouais. on va donner un peu d'énergie à certaines personnes là, parce que j'ai 2-3 personnes où je sens que Ah oui. oui, allez, si je peux me permettre, qui sont peut-être au fond du trou, Qui qui se sentent au fond du trou, mais qui ne le se sont sentent pas. voilà, qui se sentent pas pouvoir trouver cet impulse-là, si je peux me permettre, OK? Je peux me permettre, d'accord. Ouais. Ouais, de trouver cette énergie que je peux vous donner, transmuter là, voilà. Moi, il me semble qu'une des clés, mais en tout cas c'est la mienne, mais je conçois que ça n'est pas celle de tout le monde, c'est de me mettre dans l'action en fait. Comme tu disais, se remettre en mouvement, ça remobilise tout. En termes d'énergie, ça. Oui, Et c'est ça qui va nous aider à remettre le pied à l'étrier, même si on ne sait pas où on va, comment on fait, mais faire des choses qui nous mettent dans la joie et qui nous mettent en mouvement. oui, c'est une clé, une clé. Mm. Donc décider de bouger. Mm. On ne peut pas pour l'instant agir sur l'extérieur, on ne peut qu'agir sur notre intérieur. Donc déjà c'est voilà, donc bouger. Eh ben, Voilà merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup. Merci, c'était super intéressant. Merci pour la guidance et puis le soin que tu. Alors, c'est peut-être toujours en cours d'ailleurs. ouais, ouais, Hein, voilà, c'est ça. Alors donc pendant ce temps-là, je partage avec vous, j'ai déjà fait allusion, hein, le fait qu'on a eu l'idée avec Florence de consacrer, un autre temps, un temps suffisamment, important pour, permettre à Florence de faire quelques guidances individuelles. On pensait à un format, assez simple, c'est-à-dire que les personnes qui souhaiteront se connecter, on viendra sur les modalités, eh bien, se connecteront certainement via un lien Zoom, parce que c'est comme ça qu'on pourra faire les choses de la meilleure façon. Et puis, vous poserez vos questions, vous poserez vos problématiques et Florence tirera au sort des questions pour pouvoir, faire des guidances individuelles. Voilà, donc je reviendrai sur les modalités et le créneau, mais c'est un autre cadeau que Florence nous fera. Oui, oui, en fonction du nombre de personnes, je pourrais peut-être répondre à tout le monde. oui, oui, L'idée, c'est pas de frustrer.
Oui, Voilà, moi, je peux tenir sur le long terme, hein. Les personnes peuvent ne pas tenir, OK? Moi, c'est pas voilà, je pourrais faire ça toute la nuit des fois, quand je fais mes d'accord. soirées, voilà, parce que c'est pas moi, mais l'idée, c'est de répondre à chacun, Ouais, pour pas qu'on frustre, et ça sera très bien. Bah, en si on fonction peut, des personnes. voilà, si on peut faire, répondre à toutes les questions, ça sera génial. Évidemment, ça dépendra du nombre de participants, ouais. Ouais. Super, merci beaucoup Florence et Bah, puis c'est moi. bah, Merci de votre présence. Merci de m'avoir ouais, écoutée. Voilà, ça a été dit dans la bienveillance et dans le non-jugement. Ça, c'est mes prérequis. mmh, Euh, euh, on a besoin de vous, ok? On a besoin de gens qui ont fait cette démarche pour dire que c'est possible, ok? Donc, ouais revenez à pourquoi vous avez décidé d'être thérapeute. et j'ajouterais que quand on arrive à se prouver qu'on a réussi soit à surmonter cette étape difficile, on est d'autant plus en mesure d'accompagner ceux qui la traversent et qui n'en sont pas encore sortis. Donc c'est aussi se prouver à soi qu'on est capable de le faire. C'est une belle étape, ouais, de franchie. Oui, oui. Ouais. Ouais. Euh, donc voilà, donc gardez confiance. Voilà, gardez confiance. On vous envoie beaucoup d'amour à distance. On vous embrasse bien fort et puis on vous dit à très bientôt. Bonne fin de soirée. Merci.